Salut les golfeurs, dans cette vidéo nous allons découvrir les 8 paramètres du succès au golf et l'importance de les respecter le plus rapidement possible. Mais avant d'aller plus loin dans l'explication, pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo et pensez à mettre un pouce vers le haut, c'est important pour nous. Quand on décide d'améliorer son jeu de golf, la première chose que nous faisons est d'aller sur internet et sur YouTube et de voir ce qu'on doit faire pour progresser. La première chose qui saute aux yeux, c'est que personne n'est d'accord sur ce qu'il faut faire en priorité. Certains d'entre vous vont aller prendre des leçons en présentiel et vous allez vous rendre compte, si vous avez plusieurs enseignants sur place, que c'est la même chose. Aucun n'aborde les choses de la même façon. L'inconvénient de cette cacophonie est d'être obligé de faire des essais soi-même sans savoir si nous allons dans la bonne direction. Bien sûr, si vous allez dans une mauvaise direction, il n'y a pas mort d'homme et dans l'absolu, ce n'est pas très grave, mais quand même, l'idée d'avoir un chemin balisé serait profitable pour tout le monde. Le but de cette vidéo est de rassembler tout le monde autour de paramètres indispensables pour être performant, qui prennent en compte les constantes et les particularités de chacun. En réalité, à un moment ou à un autre, vous serez dans l'obligation d'en tenir compte pour avancer dans ce jeu. Plus vite vous aurez conscience de l'importance de ces paramètres, plus vite vous les mettrez en place. Ils sont au nombre de 8, 4 ont un rapport avec votre maîtrise technique en prenant en compte les particularités de chacun, en 1 les préférences motrices, en 2 la coordination buste-plan, en 3 la part active du corps, en 4 la maîtrise de la trajectoire. Vous en avez entendu parler au milieu de cette cacophonie et ils vont devenir vos priorités dans le but de ne pas vous égarer. 4 ont un rapport avec votre matériel et prennent en compte les particularités de chacun. En 1, la souplesse de vos shafts. En 2, le lie. En 3, la longueur des clubs. En 4, la grosseur des grips. Aujourd'hui, tous les fabricants vous livrent un matériel adapté une fois que vous connaissez ces paramètres. Concernant la maîtrise technique, nous commençons par les préférences motrices. Vous devez savoir si vous êtes terrien ou aérien, car nous parlons de posture et de stabilité durant le mouvement. Nous sommes sur 2 positions différentes. Un bon swing développe la vitesse de votre club. Si vous n'êtes pas en mesure d'être stable sur un mouvement dynamique, vous finirez par développer un mouvement moins dynamique avec une motricité des bras pour compenser votre instabilité. C'est la distance de vos coups qui sera immédiatement impactée. Vous trouverez les différents tests sur YouTube pour savoir si vous êtes terrien ou aérien. Le deuxième paramètre est la coordination buste-plan. Vous devez tourner les épaules dans un bon plan. Nous sommes sur un paramètre qui permet de faire balter sur son jeu de fer et d'avoir une régularité plus importante sur l'ensemble de son jeu. La coordination buste-plan est différente suivant les joueurs. Prenons un exemple avec Charles Howell qui a une coordination buste-plan plutôt classique avec un trajet de club sur un plan, ce qui veut dire que le trajet de montée et de descente se confond. Ryan Moore a une coordination buste-plan plus verticale avec un trajet de club sur 2 plans, ce qui veut dire que le trajet de descente est plus plat que le trajet de montée. Et pour finir, Jiménez qui a une coordination buste-plan plus horizontale et qui a pourtant un trajet de club sur 2 plans. Nous sommes sur 3 champions qui ont une coordination buste-plan différente, qui font des niveaux sur les fers naturellement et qui ont une régularité que nous aimerions tous avoir. Si vous n'avez pas trouvé votre coordination buste-plan, apprenez et utilisez une routine éducative. Elle permet de mettre en place, de faire un état des lieux permanent sur votre coordination buste-plan directement sur le parcours. Le troisième paramètre est la part active du corps. Elle représente le plus gros pourvoyeur de puissance dans votre mouvement. La part active du corps est l'utilisation des gros muscles dans votre mouvement. Un champion a une part active du corps à 80% et 20% de part active des bras. Il est important de situer votre part active du corps et de l'améliorer si nécessaire. Vous allez prendre un fair set et vous allez mettre la balle sur un tee. Vous allez faire un plein swing avec une rotation complète dans la préparation arrière et dans le déroulé vers l'avant et faire tomber la balle à 25 mètres. La réussite de ce test équivaut à 40% de part active du corps. Ensuite, en faisant le même mouvement, vous allez faire tomber la balle à 10 mètres, prouvant que vous êtes capable de contrôler la vitesse de déroulé de votre mouvement
Ce savoir-faire prouvera que vous avez au minimum 60% de part active du corps. Pour valider 70% de part active du corps, vous allez faire 10 cm de distance et conserver la balle sur le tapis, prouvant que vous avez une maîtrise totale de votre mouvement, toujours en faisant un mouvement avec une rotation complète dans la préparation arrière et dans le déroulé vers l'avant. Pour les 80% de part active du corps, il vous suffit de dérouler en amenant l'épaule droite pointée derrière vous. Dans ce dernier objectif, vous allez vous confronter à la qualité de votre équilibre. Vous serez dans l'obligation de faire un choix sur vos préférences motrices. Êtes-vous terrien ou aérien? Vous ne pourrez pas faire l'impasse sur la posture. 80% de part active du corps nécessite d'avoir un bon équilibre. Le quatrième paramètre, la maîtrise de la trajectoire, prend en compte votre niveau de précision. La précision est le contrôle de la trajectoire de départ de votre balle et le contrôle du point de chute de votre balle. Nous nous donnons rendez-vous au Golf Training Center d'Aix-Marseille sur la commune de Bouc-Bel-Air pour évaluer la maîtrise de notre trajectoire. La particularité du Golf Training Center est d'avoir un top tracer pour le grand public avec des grands écrans. Le test d'évaluation que nous utilisons est l'alternance. Vous allez choisir une cible référence. L'avantage du Golf Training Center, les cibles sont répertoriées sur l'écran. Ensuite, vous sauvegardez une cible, ce qui vous donne la distance de la cible. Celle-ci est à 116 mètres. Je vais prendre un fer 7 comme exemple et je vais alterner une fois à droite où ma balle doit partir à droite et tomber à droite de ma cible référence. Et une fois à gauche, ma balle doit partir à gauche et tomber à gauche de ma cible. Si vous faites 8 sur 10 en alternant une fois à droite, puis à gauche, en faisant tomber votre balle en moyenne à 10 mètres de votre cible référence, votre maîtrise de trajectoire est de 10 mètres. Pour le matériel, nous allons commencer par la souplesse de vos shafts qui se détermine en fonction de la vitesse que vous donnez à votre tête de club quand vous faites votre swing. Si votre shaft est trop raide, vous perdrez de la distance instantanément. Si votre shaft est trop souple, vous perdrez de la précision. Nous utilisons un tableau pour déterminer le shaft que vous devez utiliser en fonction de la vitesse de votre swing pour le driver et le fer 7. Le deuxième paramètre est le lie qui détermine l'angle de la semelle du club par rapport au sol au moment de l'impact de la balle. Tous les clubs ont un lie standard quand vous achetez votre série sans en tenir compte. L'intérêt de connaître votre lie est d'acheter une série avec un lie adapté à votre swing. Il suffit de coller un stick sur le rebond de votre tête de club et de jouer une balle. Si la marque sur mon stick se rapproche de mon manche, ça signifie que j'ai besoin d'un lie d'1 ou 2 degrés flat. Quand nous faisons un fitting, les clubs que nous utilisons nous permettent de modifier le lie, ce qui permet de déterminer de combien de degrés flat ou up vous avez besoin. Pour le troisième paramètre, la longueur des clubs, nous utilisons un tableau. Les fabricants proposent des clubs standards pour des joueurs qui font entre 1m69 et 1m83. Entre 184 et 191, on rajoute un demi-inch, ce qui équivaut à 1 cm 3. Entre 161 et 168, on raccourcit d'un demi-inch. Pour le quatrième paramètre, la grosseur des grippes, nous utilisons un tableau. Nous mesurons la longueur du pli du poignet jusqu'au bout du majeur et la longueur du majeur. Ensuite, nous regardons dans notre tableau à quoi correspondent les 8 cm et demi de longueur du majeur et les 19 cm et demi de longueur de la main. Dans ce cas de figure, nous sommes sur du standard qui représente la taille moyenne la plus courante. Si vous avez besoin d'aide pour déterminer la vitesse de votre tête de club, si vous ne connaissez pas votre lie, si vous avez des difficultés pour déterminer la taille de vos grippes, si vous avez besoin d'une confirmation concernant la taille de vos clubs, n'hésitez pas à passer nous voir au Golf Leader de Bouc-Bel-Air et de Grasse. Nous avons tout le matériel pour déterminer votre vitesse de tête de club, votre lie, vous conseiller sur vos tailles de club et de grip. Les magasins sont ouverts du lundi au samedi de 9h à 19h. Vous trouverez l'adresse sur notre site internet golfleader.fr. Tous ces paramètres influencent votre performance sur la puissance et la précision de vos coups. Ces paramètres équivalent à l'identité de votre swing. Connaître l'identité de son swing, c'est avant tout ne plus jamais régresser, garantir sa progression
quand on a plus de temps pour jouer. C'est le meilleur moyen d'avoir une boussole à sa disposition pour ne pas perdre son temps, quelle que soit la démarche pédagogique ou l'enseignant avec qui vous collaborez. Autrement, si vous avez besoin d'aide pour apprendre une routine éducative et déterminer votre coordination buste-plan, je peux vous donner rendez-vous au Golf Training Center d'Aix-Marseille car je donne des cours sur place le jeudi et le vendredi. Il vous suffit de cliquer sur le lien sous la vidéo où vous trouverez mes coordonnées pour prendre rendez-vous. Si vous n'êtes pas de la région d'Aix-Marseille, je vous invite à rentrer dans mon programme de formation en ligne. Vous apprendrez en priorité une routine éducative pour tourner les épaules dans un bon plan, pour maîtriser votre posture définitivement. Vous découvrirez les différents tests pour déterminer si vous êtes terrien ou aérien. Vous apprendrez aussi le Tai Chi Swing de façon à intégrer les principes en plein élan pour mobiliser les gros muscles et avoir la motricité du corps comme un champion. Vous ne serez jamais seul, vous avez un webinaire tous les jeudis si vous en avez besoin, vous avez une drop zone pour déposer vos vidéos sans limite et vous avez un retour par mail dans les moins de 48 heures. C'est satisfait ou remboursé durant 30 jours, vous avez un abonnement mensuel sans obligation de durée qui n'est même pas le prix d'un abonnement téléphonique. Vous avez un abonnement annuel sans obligation de durée, vous pouvez acheter le programme à vie avec tous les services qui vont avec. Je suis sûr que vous allez trouver la formule qui vous convient. Pour vous inscrire, c'est simple, rendez-vous sur system.albatrosacademy.com ou cliquez sur le lien en description. Mais ce n'est pas tout pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos et offres spéciales. Inscrivez-vous dès maintenant à notre newsletter. Comment? C'est très simple. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et remplissez le formulaire. Vous recevrez chaque semaine du contenu inédit pour améliorer votre jeu et rester au top de votre forme golfique. N'attendez plus, rejoignez notre communauté de golfeurs passionnés.